Mesdames et messieurs, bienvenue pour une nouvelle édition de votre programme La culture religieuse. Aujourd'hui, nous avons notre invité, Dr Sami Mandour, pour parler certainement du statut de la patience et certainement quelques exemples de la patience en islam. Dr Sami Mandour est un professeur à l'université de l'Azhar. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, Dr Sami, premièrement, quand on parle du statut de la personne qui suit la patience et observe la patience, et également en parlant quelques exemples de la patience en islam, je pense, si vous pouvez nous parler un tout petit peu du mérite de la patience en islam. Oui, bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Vous avez bien évoqué le statut du patient, la personne qui endure les difficultés, et en même temps, quel mérite peut-il avoir dans le monde d'ici-bas et dans le monde au-delà, puisque quand Allah a parlé de sabirin, les endurants, les patients, il a dit « Wabashir as-sabirin ». Donc Allah a dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam « Annonce la bonne nouvelle aux patients ». Et quand il dit « Annonce la bonne nouvelle » dans le monde d'ici-bas et dans le monde de l'au-delà. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit dans un hadith, en disant « Ajaban li amri al-mu'mini, inna amrahu kullahu lahu khayr ». Et donc, dire à tout croyant qui a des bienfaits, qui a du malheur, il est dans le bien. Pourquoi? Parce que normalement, s'il a déjà subi un malheur, il doit être patient. Et la patience, ça mène au paradis. Là, dans un hadith, وَالصَّبْرُ لَيْسَ لَهُ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةِ. On a déjà parlé du jeûne du mois de Ramadan, et donc le jeûne nous apprend à être patient, bien sûr, et quand on est patient, ça nous mène au paradis, certainement. Et donc là, quand Allah dit « Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab », c'est la bonne annonce. Puisqu'Allah a dit « Innama yuwaffa as-sabirun », c'est-à-dire la récompense qu'on doit accorder aux endurants, aux patients, n'a pas de limite. On ne calcule pas. C'est incalculable. Et donc, dans ce cas-là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui s'est chargé de leur donner la récompense. Et donc, là, ça doit être redoublé et augmenté, et ça doit être le paradis. Après le paradis, il n'y a rien. Il n'y a que la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, je pense au sein du paradis, il y a des degrés. Bien sûr, il y a des degrés pour les patients, il y a toujours pour les reconnaissants aussi. Oui. Puisque, donc, in asabahu darra, malheur, il a subi un malheur, donc il doit être patient. Et c'est les patients, sabara fakana khayran lah. C'est-à-dire, être patient, ça fait de bien pour la personne dans le monde du Sipa et dans le monde de l'au-delà. Pourquoi dans le Sipa, si on est patient, c'est de bien? C'est de bien sur le plan spirituel, bien sûr. Et c'est de bien aussi sur le plan psychologique. Imaginez quelqu'un qui est frappé d'un malheur, mais il n'a pas accepté le malheur. Quels seront les résultats? Une personnalité plus forte, quelqu'un d'endurant qui est fort. Et ce n'est pas plus forte, et s'il n'endure pas les difficultés, il commence à avoir quoi? Il commence à avoir des problèmes psychologiques. Il commence à avoir de maladies. Il commence à avoir des traumas. Il commence à avoir de la mélancolie. Donc là, tout ça, ça va avoir des conséquences négatives et néfastes sur sa santé et sur sa vie en famille et sa vie en société. Mais si on est patient, si on endure, si on assume, si on supporte les difficultés, si on commence à faire face à ces difficultés par la patience et par aussi l'action, donc dans ce cas-là,
on commence à être satisfait et à avoir de l'aisance. Et là, ça nous rappelle la sourate al-Sharh. Dans la sourate al-Sharh, qu'est-ce que le Coran dit? Alam nashrah laka sadrak, wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak. Le Coran commence par nous rappeler que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà enduré des problèmes, a déjà enduré des difficultés, a déjà passé par des épreuves et des difficultés. Oui. Parce qu'il y a là, il y a des grandes difficultés, hein, auxquelles le prophète a été subi. Oui. Et donc là, mais après ces difficultés, qu'est-ce qu'il y aura? Il veut votre renommée dans tout le monde. C'est-à-dire après l'adversité, il y a l'aisance. Après la difficulté, il y a la facilité. Le Coran arrive, il y a deux versets à la fois. Même, je pense dans un hadith, bien les éléments ont dit La yaghlibu usrun yusrayn. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. S'il y avait des difficultés, il y a deux facilités. S'il y avait des adversités, il y a deux aisances. Et donc, et là, quand même, dans le moment de l'adversité, si on commence à réciter ce verset, ça nous mène aussi à la facilité. Puisqu'il y a des éléments qui disent, si vous êtes dans une difficulté, essayez de réciter la sourate al-Sharh, et Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala va faciliter vos affaires et va enlever les difficultés. Parfait. Dr Sami, à présent, chers téléspectateurs, je vous invite à suivre ce commentaire pour parler du mérite de la personne qui observe la patience et également de quelques exemples de la patience. Voyons ensemble. Le musulman doit accepter les épreuves avec instance en gardant une foi inébranlable. Dans la sourate 29, Allah dit « Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire « Nous croyons sans les éprouver ?» Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux. Allah connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Le fait d'accepter et de supporter les épreuves est un immense bienfait qui permet d'acquérir une quiétude de l'âme. Cela représente le meilleur des dons et le meilleur des bienfaits. Comme nous l'a enseigné notre prophète, à lui bénédiction et salut, celui qui s'efforce d'être patient, Dieu le rend patient. Aucun don n'a été donné à quiconque qui soit meilleur et plus vaste que la patience. Par ailleurs, Allah dit « Comptez-vous entrer au paradis sans qu'Allah ne distingue parmi vous ceux qui luttent et qui sont endurants ?» Sourate 3. Le musulman doit toujours se rappeler que les récompenses de la vie terrestre ne représentent rien comparé à celles de la vie éternelle. La terre d'Allah est vaste, et les endurants auront leur pleine récompense sans compter. Sourate 39. La patience est également la démonstration d'une profonde sagesse du croyant sincère dans sa foi et qui ne cherche pas à être récompensé dans la vie d'ici-bas, mais attend plutôt la seule volonté divine. De retour avec vous, chers téléspectateurs, avec notre invité, Dr Sami Mandour, qui est professeur à l'Université de l'Azhar, et nous parlions de la patience, du mérite de la patience. Vous disiez tout à l'heure, Dr Sami, la sourate Al-Sharh. Oui, si vous pouvez... Oui, nous avons déjà dit que si vous vous sentez dans une épreuve et dans une difficulté, essayez de répéter plusieurs fois sourate Al-Sharh et en croyant que par cette récitation, Allah va te faciliter l'affaire et va enlever les difficultés. Inch'Allah.
Inch'Allah. Mais essayons de parler quand même on revient encore à la sourate al-Baqarah, puisqu'il y a aussi d'autres bonnes nouvelles aux patients. Oui. Puisque quand Allah a parlé لَوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Allah a dit وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Qu'est-ce qu'ils ont fait les sabirines? À qui Allah leur annonce la bonne nouvelle. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا. Là, au moment de difficulté, au moment de malheur, au moment des problèmes, Oui. des masaïb, des malheurs, qu'est-ce que vous allez dire? قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. C'est-à-dire, nous sommes tous à Allah, puisque nous sommes les créatures d'Allah. Oui. Et c'est Allah nous accorde les bienfaits. Et s'il y a des mal, des malheurs, c'est Allah qui enlève et qui supprime et qui dissipe les malheurs. Mais là, le Coran le dit, c'est-à-dire nous sommes tous, nous appartenons à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est Allah où nous faisons retour ultime, c'est-à-dire au jour du jugement dernier. Dire ces moments, c'est une expression de la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala et de la satisfaction de distinct et de contentement total et de soumission totale à Allah, disant à Allah, j'accepte votre distinct, même s'il y a des malheurs, j'accepte, et en attendant le bien toujours. Mais l'annonce, c'est où? La bonne nouvelle, c'est où? Donc le verset suivant. Ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahmah. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Vous avez trois annonces. صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَالصَّلَاةُ مِنَ اللَّهِ رَحْمَةٌ. C'est-à-dire, quand le Coran إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ. Comment Allah fait la prière? La prière d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'Allah pardonne à la personne. C'est qu'Allah couvre la personne par sa miséricorde. Donc, salawat, là, dans ce sens-là, c'est plutôt des bénédictions. Puisque après la salawat, il y a la rahma. Et donc, il y a quelque chose de général et puis de particulier. Si Allah vous accorde des bénédictions, et Allah aussi vous couvre de sa miséricorde. Mais pas seulement. Vous avez encore plus quelque chose. Puisque vous allez être bien guidé. Et la guidance qu'Allah vous guide, c'est l'un des grands bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à la personne. Vous n'êtes pas égaré, vous êtes toujours guidé. Donc vous avez bénédiction, vous avez miséricorde, vous avez guidance, et vous avez enfin, comme le hadith le dit, وَالصَّبْرُ لَيْسَ لَهُ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةِ. C'est-à-dire le paradis. Donc essayons de citer, tout brièvement et rapidement, certains exemples. Puisque normalement, le prophète l'a dit, أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الْأَنْبِيَاءِ ثُمَّ الصَّالِحُونَ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ. C'est-à-dire, il y a des gens qui disent, s'il est frappé par un malheur, il dit, Allah ne m'aime pas. Allah me déteste. Allah, je ne suis pas dans un cas où Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas satisfait de moi. Il y a des gens qui nous disent ça. Mais si vous avez bien médité sur le sens de ce hadith-là, أشد الناس بلاءً الأنبياء. Donc, les gens les plus éprouvés, ceux qui ont subi les grands malheurs, ce sont les prophètes. Et ensuite, les pieux, les vertueux, il y a ensuite celui qui est plus proche de ces gens-là. Est-ce que vous aimeriez être avec les prophètes et les vertueux et les awliya, les bien-aimés d'Allah? Oui. أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. Donc, être patient. Et donc là, essayons de citer certains exemples. L'exemple de la patience dans les maladies, vous avez Ayyub alayhi salam. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. Là, ça nous donne la leçon. Si vous êtes dans un malheur, faites appel à Allah. Demande le secours à Allah. Nada rabbahu.
Qu'est-ce qu'il a dit? Anni massani ash-shaytanu, dans un autre verset, binusbin wa adhab. Là, c'est une sorte de politesse envers Allah. Ce n'est pas une invocation, là. Ce n'est pas une demandé d'être invocation. guéri. Vous avez deux choses à la fois. Anni massani ad-durr wa anta arhamur rahimin, anni massani ash-shaytan. Vous avez deux versets. Oui. Anni massani ad-durr, je suis frappé, touché par le malheur. Wa anta arhamur rahimin, et si vous êtes le tout miséricordieux. Et donc, Ayoub n'a pas dit à Allah, oh Allah dissipe le malheur. Elle n'a pas dit. Mais elle a porté plainte, mais sans dire à Allah qu'est-ce qu'il doit faire. Oui. Exactement. Je vous interromps là pour retourner au reste de l'histoire du prophète Jacob ou Ayoub. Chers téléspectateurs, à présent, une petite visite dans une mosquée de l'Égypte. Beit el-Sehimi, ou la maison d'El-Sehimi, est l'un des sites touristiques les plus distingués en Égypte. Il s'agit d'une maison ottomane qui reflète la magnificence de l'architecture islamique au XVIIe et XVIIIe siècle. La maison d'El-Sehimi se trouve au cœur du Caire fatimide, la région d'El Gamaliya, dans une petite ruelle baptisée Ad-Darb el-Asfar, tout près de la rue d'El Mu'izz, une rue qui regorge de monuments islamiques. La maison d'El-Sehimi est construite sur une surface de 2000 mètres carrés et se compose de deux étages. Le premier, Al-Salamlik, est consacré aux visiteurs et le deuxième, Al-Haramlik, est consacré aux visiteurs femmes. Ces deux étages comprennent 119 salles. Et de retour avec vous, chers téléspectateurs, avec notre invité, Dr Sami Mandour, pour nous parler de la patience et d'exemples de patience. Alors, vous parliez tout à l'heure que le prophète Ayoub ou Jacob était un exemple de patience. Oui, Job ou Ayoub, alayhi salam, le Coran a dit wa Ayoub idh nada rabbahu anni massani ad-durr. Donc, il a constatation de fait. Quand on dit en français, constatation de fait sans dire. Et donc, elle n'a rien demandé à Allah subhanahu wa ta'ala. D'être guéri, il n'a pas demandé la guérison. Là. Elle n'a pas demandé la guérison. Mais dans un autre verset, Anni massani ash-shaytanu bi nusbin wa adhab. Là, c'est un haut degré de politesse envers Allah. Puisque Ayoub n'a pas attribué le malheur dont il éprouve à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il a attribué ça à Shaitan. Là, c'est une sorte de politesse. Puisque ma asabaka min hasanatin fa min Allah. C'est-à-dire, si j'ai eu du bonheur et de bienfaits, je dis, c'est grâce à Allah. Mais si j'ai le mal, je ne dis pas c'est Allah qui m'a frappé de ça. Même s'il est destiné, s'il est écrit. Mais je dis, c'est par moi-même, c'est à cause de moi-même. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Allah l'a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc revenons à Job. Et donc Ayoub alayhi salam a fait son appel à Allah subhanahu wa ta'ala sans invoquer. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a exaucé et lui a guéri, bien sûr. Là, déjà guéri. Et donc, là, il y a beaucoup de bienfaits pour Jacob. Et là, le temps même ne donne pas la continuité de dire. Mais pour dire quand même, de parler d'autres prophètes. Là, c'est ce qu'on appelle la patience face aux maladies. Et si je suis tombé malade, je dois être patient. Et bien sûr, être patient, c'est aussi chercher aussi de quoi guérir, bien sûr. Chercher le médicament, chercher un médecin
pour savoir quel problème et pour nous donner les Remédier prescriptions et les médicaments et tout ça. Le Certainement. prophète nous dit, bien sûr, là, il faut quand même être mutawakkil ala Allah, c'est-à-dire prendre toutes les mesures pour être guéri en ayant quand même recours à Allah subhanahu wa ta'ala. L'autre patience, c'est quoi? Patience face aux difficultés et patience face aux persécutions. Et patience face aux nuisances que les autres, bien sûr, nous commettent contre nous. Et là, tous les prophètes presque sont des exemples. Et l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le plus frappant. Mais nous essayons quand même de donner certains. Là, vous avez les 5 messagers, ulul azmi min ar-rusul. Là, le Coran dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à la fin de la sourate Al-Ahqaf, Fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusuli wa la tasta'jil lahum. Le Coran demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'être patient et d'endurer comme l'ont déjà enduré ulul azmi min ar-rusul, c'est-à-dire les prophètes, les 5 messagers qui ont déjà cette qualité de la patience. Et donc, en parlant de qui exactement? Parlant de Noé, alayhi salam. Imaginez Noé, il a continué à appeler son peuple à croire en Allah subhanahu wa ta'ala plus de 1000 ans moins 50. 950 années. 950. Imaginez, sans qu'il réponde à l'appel On du parle Noé. à peu près, c'était 80 croyants avec lui. Le Coran le dit. Oui. C'est un peu de personnes qui ont déjà cru en le message de Noé. Jusqu'à ce que Noé, alayhi salam, a invoqué Allah contre eux. رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. C'est-à-dire il a désespéré de la croyance de son peuple, donc il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il est maintenant, d'une très grande patience. oui, Quand même. inni da'awtu 950 années, c'est oui, pas... vous avez Surat Nuh. Oui, certainement. إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم أصابعهم في آذانهم c'est-à-dire il a fait tout ce qu'il a déjà pu faire, il a fait de son mieux comme on le dit au français, mais son peuple n'ont pas accepté l'appel, ont rejeté la croyance, et jusqu'à un moment où Noé a invoqué Allah contre eux. Ensuite, il y a Moïse aussi. Oui, certainement. Moïse, le prophète a parlé à Moïse en disant Rahimallahu akhi Moussa, udhiya fa sabar. C'est-à-dire, le prophète a dit que Moïse est un exemple aussi de patience, puisqu'il a passé par plusieurs épreuves avec les Juifs, avec les gens d'Israël. Oui. Et donc là, beaucoup d'épreuves. Et ils ont frappé de beaucoup d'épreuves, et une fois Allah subhanahu wa ta'ala enlève le malheur, il recommence l'incroyance et la mécréance. Il a passé beaucoup de problèmes avec eux. Pour être plus vite, il y a aussi Jésus, alayhi salam. Ils ont arrivé même à penser à tuer Jésus. Mais Allah subhanahu wa ta'ala l'a sauvé. Donc il y a beaucoup de problèmes, beaucoup d'exemples du prophète et des messagers. Enfin, concluons par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a passé 13 ans à la Mecque. Oui. Et tout au long des 13 ans, il a été persécuté, rejeté, torturé, lui et les autres, lui et ceux qui ont déjà embrassé l'islam. Et dans un moment, il y avait bien sûr, il y avait bien sûr son oncle et son épouse qui ont donné un peu de protection au prophète dans un moment donné. Oui.
Mais après la mort de son oncle et après la mort de son épouse Khadija radiyallahu anha, il y avait beaucoup de problèmes. Et là, les Qurayshites ont commencé à faire tout. Jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quitté la Mecque. Oui. A quitté la Mecque pour chercher refuge dans un autre lieu. Et maintenant, il est allé à Taïf. Et à Taïf, même au moment où il était à la Taïf, les insensés, les al-Sufaha de Taïf ont commencé à jeter de la pierre sur le prophète jusqu'à ce que les talons du prophète ont été blessés et saignés. Oui. Donc là, le prophète, qu'est-ce qu'il a fait? Il y a des problèmes avec les gens de la Mecque, et il y a même avec les Taïf, n'ont pas accepté l'appel du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Oui. Donc maintenant, est-ce qu'il commence à être désespéré? Non. Mais il commence à avoir recours à Allah subhanahu wa ta'ala. Là, dans le moment de difficulté, vous devez avoir recours à Allah subhanahu wa ta'ala. Oui. Mais quand il a eu recours à Allah subhanahu wa ta'ala en lui disant, on a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala, sans même invoquer Allah contre eux. Oui. Sans même invoquer Allah contre eux. Mais il a commencé à porter plainte, pas contre Allah, mais pas contre eux, mais comme on a dit, constatation oui. de fait. Oui. En disant Allahumma inni ashku ilayka, c'est pas ashkouk. Je porte plainte contre Allah. Non. Mais je porte plainte de ce que je sens, j'éprouve en tant qu'individu, en tant que personne. Ashku ilayka da'fa quwwati wa qillata hilati. Ma faiblesse, la faiblesse, mon impuissance. Mais enfin, si vous êtes satisfait de moi, oui. je peux supporter tout. Toutes les difficultés, je peux supporter. Ce qui m'importe, c'est votre satisfaction. Oui. C'est votre agrément. Très belle invocation. Oui, mais là, quand Gabriel est descendu pour lui dire, Malik al-Jibal, c'est pas Gabriel, l'ange de montagne est descendu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, oui, dans ces moments. Taïf était une ville entre deux montagnes. Oui, bien sûr. C'est pas à Taïf, c'est Mecque, c'est la Mecque, c'est pas oui. à Taïf. Parce que là, le prophète était à Taïf, là, il est assis dans ces moments difficiles, où il était blessé quand même, et il commence à à demander à Allah subhanahu wa ta'ala, et à invoquer, et à dire à Allah subhanahu wa ta'ala tout ce qu'il peut sentir. Donc, l'ange montagne est descendu pour lui dire, si vous me demandez, si vous, Muhammad, me demandez d'écraser ces gens-là, les Qurayshites, entre les deux montagnes, je dois le faire. Tout de suite. Et donc le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Non. Allahumma hdi qawmi fa innahum la ya'lamun. Donc il a invoqué Allah, on lui demandait quelle grandeur. Quelle grandeur, bien sûr. Là, il n'y a que ça. Je ne pourrai jamais dire que ça. Quelle grandeur. Oui. Allahumma hdi qawmi fa innahum la ya'lamun. C'est-à-dire, il a demandé à Allah de guider ces gens-là et non pas de périr ces gens-là. Oui. Pourquoi? Parce qu'il a déjà de l'espérance. Quand on est dans un problème, on doit avoir de l'espérance, de l'espoir. Puisque Allah, le prophète a dit la'alla Allah, c'est-à-dire il se peut qu'Allah, c'est-à-dire c'est l'espoir, et faire sortir de leur langue ceux qui, déjà une descendance qui adore Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, vous devez avoir toujours, là pour dire aux croyants, vous devez toujours avoir de l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'Allah allège vos souffrances, dissipe vos malheurs et bien sûr résoudre vos problèmes. Si vous avez ce sentiment-là, soyez sûr qu'Allah doit être à vos côtés, doit vous aider, doit vous secourir et doit vous soutenir dans les moments difficiles. Là, c'est le conseil que nous devons dire à tout croyant. Être croyant, c'est être satisfait de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous destine et vous prédestine. Là, je pense c'est ce que nous devons faire en tant que croyants. Parfait, Dr Sami Mandour. Au terme de cette édition, je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes professeur à l'université de l'Azhar. Merci à vous.
Chers téléspectateurs, c'est ainsi que prend fin notre édition d'aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines avec la culture religieuse. Au revoir.